Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 10 septembre et à la une de ce journal, la mairie de Mamoudzou est l'objet de nombreuses convoitises. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2019 et dans le chef-lieu, plusieurs personnalités politiques de l'île se sont déjà déclarées candidates. Hamdil Soumaïla, Bakar Henri Moudine, Mohamed Majani et maintenant Jacques Martial Henry. La bataille promet d'être intense. Pour le dernier nommé, si sa liste n'est pas encore complète, il se veut très ambitieux et comme toujours très offensif. Au montage, Leslie Vumenet. Il reste 6 mois avant le premier tour des élections municipales de 2020. Si un grand nombre de candidats se sont déjà déclarés officiellement, d'autres attendent encore de finaliser leur liste. C'est le cas de Jacques Martial Henry qui sera sur une liste sans étiquette à Mamoudzou. C'est une liste, oui, on n'aura pas, moi personnellement, vous connaissez très bien ma position, Oui. j'aime ma liberté Oui. et c'est pourquoi je ne me lie pas avec les partis nationaux, même si je suis un défenseur fervent d'Emmanuel Macron. Mais je crois que Mayotte, avec ses spécificités, doit avoir un mouvement spécifique pour mener les projets. Si sa liste est élue en 2020, Jacques Martial Henry promet de casser les codes de la politique locale. Selon lui, les maires ne doivent plus être des directeurs de ressources humaines, mais des porteurs de projets. Il souhaite notamment rompre avec certaines coutumes locales. Je respecte les convictions que j'ai. Moi, par exemple, je ne suis pas du genre à offrir une danse de Shigoma au préfet qui vient à la mairie de Mamoudzou. Quand le préfet vient à la mairie de Mamoudzou, c'est un fonctionnaire comme tout le monde. On s'assoit, on discute. Le préfet a ses responsabilités, le maire a ses responsabilités, les agents ont leurs responsabilités, chacun assume sa responsabilité. Et pourquoi moi, en tant qu'élu, quand je vais à la préfecture, le préfet ne m'offre pas une danse de Shigoma ou mais que ça soit lui, quand il vient à la mairie de Mamoudzou, je lui offre une danse de Shigoma. Ça nous insulte. La bataille des mots ne fait que commencer, mais les observateurs sont tous unanimes. À Mamoudzou, il faudra composer avec les binationaux qui risquent fort de faire basculer le vote d'un côté ou de l'autre. Hassani Abdallah, il est grand comorien. Majani, il est enjouanais. Tani, il est enjouanais et maoré. Arouki Alhadji, il est plus grand comorien que moi. Ramlati, il est grand comorien et maoré. Vous comprenez? Moi, j'ai été candidat en 2008 contre Saïd Al-Soudjaï à Passamainti, il est enjouanais. Mohamed Sidi était candidat contre Elan Rif, il est maoré. Mohamed Sidi est enjouanais, il a été élu. Cette question ne se pose pas. Nous vivons tous dans cette commune. L'objectif, c'est avoir des citoyens qui sont compétents, des citoyens qui veulent relever les défis. Moi, quand j'ai été élu vice-président du Conseil général en 2012, j'ai cessé toute activité professionnelle. S'il est élu, Jacques Martial Henry promet de se consacrer exclusivement au sort de sa commune, même si pour l'heure l'ancien conseiller départemental ne sait pas encore s'il sera tête de liste et donc possible futur maire de Mamoudzou. Et comme évoqué hier, des salariés de la blanchisserie de Mayotte sont entrés en grève. C'est la première fois que cette société est en proie à un mouvement social qui prend sa source dans les conditions de travail et plus particulièrement les salaires. En effet, les grévistes savent que leur entreprise est en situation de monopole à Mayotte et souhaitent donc que les bénéfices soient davantage partagés. Écoutons plutôt le représentant syndical EFO qui évoque cette revendication salariale. C'est pas normal. On travaille du lundi au samedi, monsieur. Pas 2 jours de récupération. On n'est pas aux 35 heures. On fait plus que les 39 heures. Ouais, tout ça, ça choque là-bas. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la boîte. Il y en a qui ça fait 15, il y en a qui ça fait 20 ans. Et il faut penser qu'avec 1148,12, avec une famille, il n'y a pas qu'un enfant. Hein. Ouais. Notre plus grand client, c'est l'hôpital de Mamoudzou. L'hôpital de Mamoudzou, région Mamoudzou-Kawenim, il y a aussi les secteurs Dzaoudi, Zoumonier, Karani, Hamadoudou, les DAS. Ça fait quand même du chiffre d'affaires tout ça. Ouais. Plus les hôtels, plus la Colas, plus le DLEM, la base navale, Air Austral, le groupe Sodifram, et bon, j'en passe, les maisons d'hôtes. Imaginez le bénéfice.
À noter qu'un accord a été trouvé entre les deux camps, notamment sur l'augmentation des salaires. La reprise du travail pour les salariés grévistes est prévue demain matin. Tout autre sujet maintenant, jeunesse est aujourd'hui devenue synonyme de mobilité internationale. En effet, les 17-30 ans sont de plus en plus nombreux à tenter l'expérience de l'étranger dans le cadre de leurs études, mais pas seulement. De nombreux programmes internationaux voient le jour. C'est notamment le cas en Europe avec le dispositif Corps européen de solidarité. Cette initiative solidaire basée sur le bénévolat, c'est ce qu'a choisi de faire Chaïda Monnier au lendemain de l'obtention de son baccalauréat. Demain, la jeune fille s'envolera pour sa nouvelle mission en Angleterre grâce à l'accompagnement du CRIJ ou encore de la DJSCS. Marion Tellier. Chaïda Monnier est une jeune femme volontaire, curieuse et déterminée à bouleverser son quotidien pour une aventure riche et engagée. Il y a 2 ans, elle se rendait au Centre régional d'information jeunesse avec un objectif, trouver un programme qui lui permette de partir à l'étranger après son bac dans le cadre d'un projet humanitaire. Aujourd'hui âgée de 18 ans, Chaïda voyait la semaine dernière ses ambitions se concrétiser. Elle apprenait la confirmation de son départ pour l'Angleterre. Durant 1 an, la jeune femme travaillera au sein de l'association YMCA à Bournemouth. C'est une association qui a pour but d'aider le public en difficulté, comme les familles, les enfants en situation de handicap, les sans-abri surtout. La mission que je vais apporter dans cette association est, je travaillerai dans le département marketing et je vais promouvoir les bienfaits de l'association en utilisant mes compétences ou même en tant que débutante, ils l'ont accepté, en photographie, en montage. Une mission qu'elle débutera dès le 12 septembre aux côtés du coordinateur d'événements ainsi que du chargé de communication de la structure d'accueil. Un premier pas vers le secteur de métier dans lequel elle souhaiterait plus tard exercer, le marketing social et solidaire. Se porter volontaire et découvrir l'Europe tout en faisant l'acquisition d'une première expérience professionnelle, c'est en effet l'objectif du programme Corps européen de solidarité, une initiative de l'Union européenne à destination des jeunes de 17 à 30 ans, qualifiés ou non. En 2018, ils étaient près de 85 000 à bénéficier de ce programme. À Mayotte, en revanche, les volontaires sont pour le moment peu nombreux. Chaïda sera ainsi seulement la 2e jeune à être envoyée à l'étranger. Quand il y a un accompagnement, un formateur, on a énormément du monde. Quand on allait en Belgique, il y a eu jusqu'à 15-20 personnes. Parce qu'il y avait une personne qui est là, de chez nous, et qui les accompagnait jusque là-bas. En revanche, quand c'est une personne qui part tout seul, c'est un peu difficile. Vous avez vu tout à l'heure les parents, c'est pas la première fois qu'on reçoit les parents. Il faut qu'on aille négocier avec les parents parce que ça n'est pas évident. Le CRIJ Mayotte et ses partenaires comptent bien faire évoluer le nombre de volontaires au programme de mobilité internationale. Pour cette raison, le centre compte cette année se rapprocher des structures de jeunesse ainsi que des centres numériques afin que les animateurs et informateurs présents prennent le relais. Ces derniers seraient notamment formés à l'accompagnement de jeunes dans leur démarche de participation aux programmes internationaux. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Nicolas City, responsable MySport à MySalon. À ses côtés, Saïra Mohamed, vice-présidente de la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me permets, honneur aux dames, de commencer avec vous. Alors, Chaïda est la 2e dauphine de Miss Mayotte, mais c'est une toute autre élection qui va nous intéresser ce soir. C'est celle de Miss Coco Mayotte 2019, première édition territoriale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment ça va se passer, cette première édition? Alors, bonsoir à tous. Oui, effectivement, cette première édition est pour nous, en tout cas la FMAPAR et nos partenaires, la suite logique des élections qui se font dans les communes à travers les associations qui accompagnent les personnes âgées ou les CCAS, pareil, qui accompagnent la population en général. Donc, cette élection, nous avons voulu la travailler avec la première association d'ailleurs qui a organisé l'élection de Miss Coco, qui est l'association Batinjema de Msapere, qui est notre association. À l'origine, finalement, voilà, de ce projet de voilà, Miss de ce Coco. projet de Miss Coco, oui. Donc, on a souhaité travailler avec cette association pour accueillir l'action dans la commune de Mamoudzou. Donc, à partir de là, nous avons contacté tous les CCAS, les associations, et actuellement, nous avons 7 candidates
pour dire que c'est un grand challenge pour nous, la FMAPAR, parce que il fallait travailler en amont avec les CCS et les familles, parce que les élections locales, voilà, c'est local, ça reste chez nous, c'est local. Donc, et puis nos cocos, vous allez faire quoi avec? Mais nos cocos, c'est le patrimoine de Mayotte. Avec les échanges que nous avons, c'est plus que l'élection Miss. On va parler des candidates. Oui. On va parler des candidates, mais justement, parlons, parce que vous venez de l'évoquer, parlons effectivement de ces seniors, parce qu'on parle aussi de seniors, de coco, de bas coco aujourd'hui. Oui. On a l'impression que ça y est, il commence à y avoir une prise de conscience sur le fait que il faut s'en occuper. Ce sont des personnes âgées. Ils ont effectivement construit ce Mayotte d'aujourd'hui. Il y a un respect à leur apporter et ce respect, il passe par une prise en charge. Oui. Et ça, aujourd'hui, les associations, elles doivent être au rendez-vous de cette prise en charge des seniors. Si, beaucoup. C'est ça votre rôle aujourd'hui. Voilà, c'est le rôle de la FMAPAR. Parce que la petite histoire, la fédération est créée en 2008 avec 6 associations, notamment Ouadzadé, Coco Club Senior, et voilà de Pamanzi et voilà, pour ne citer que celle-là. Et actuellement il y a 24 associations avec en moyenne, enfin pas en moyenne, mais 1800 2000 adhérents dans chaque association. Donc c'est pour dire que voilà, la communication se fait petit à petit, parce que nous mettons en place des actions dans les communes, des actions, par exemple, nous avons fait le salon des Coco et Bakoko qui était axé sur le soutien à domicile. Nous avons fait récemment le séminaire sur la vulnérabilité des personnes âgées. Nous avons, nous mettons en place des actions en collaboration avec nos partenaires institutionnels en faveur de nos personnes âgées. Les pouvoirs publics aussi qui sont en train de prendre conscience de ça. Et aussi dire que même si le pourcentage qui est par rapport à l'INSEE, les chiffres de l'INSEE, nous avons actuellement 4%, 4,5 ou 6%. C'est peu comparé à ce que nous avons comme besoin des personnes âgées. Donc les associations, à travers la FMAPAR, sont là, notamment France Alzheimer, Maïd France Alzheimer. Nous luttons, nous travaillons. Une journée bientôt nationale. Voilà, le 21, vraiment pour accompagner nos personnes âgées et travailler en amont aussi avec les institutions, leur dire là, les personnes âgées sont là avec tel besoin et nous on est là pour travailler avec elles. Je me tourne maintenant vers vous, Nicolas. Alors justement, vous êtes coach sportif, vous êtes en contact avec ces Miss Coco. Avant de parler des candidates, comment justement vous gérez ce coaching? Parce que finalement, vous leur faites aussi faire des activités, parce qu'on en parlait, c'est important aussi de s'en occuper, mais de les occuper aussi, de faire des activités. Et ça, justement, le sport, c'est quelque chose d'important, le sport santé, on l'associe aujourd'hui. Comment ça se passe justement, ce coaching sportif? Bonsoir. Déjà, en fait, des personnes âgées, pour moi, travailler avec, en fait, c'est déjà prendre du plaisir. Ça veut dire, je prends du plaisir à voir juste leur sourire. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec des personnes jeunes en général et avec des personnes âgées, c'est juste ce truc-là que tu vois. Et eux, en fait, tu sens vraiment que tu les aides. Il y a de la reconnaissance. Vraiment, mais une vraie reconnaissance. Ils te regardent, ils te disent, voilà, j'espère que tu seras bien dans ta vie, tu vas avancer. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, c'est surtout avec eux, ça les aide dans la vie de tous les jours. Vraiment, ça veut dire c'est une vraie nécessité. J'ai eu la chance aussi de pouvoir coacher justement comme Saïra parlait, Bahati Djema. Quand je le faisais, je voyais vraiment que ça leur apportait quelque chose. Tu voyais que les dames, ils ne se fatiguaient plus en montant une marche. Ça veut dire ils pouvaient monter tout leur escalier sans s'arrêter. Exemple, ma mère maintenant, elle n'arrive plus à le faire parce que ça fait quelques mois, elle fait plus de sport. Donc juste pour ça, déjà, c'est bien que les personnes âgées pratiquent parce que pour leur mobilité de tous les jours, on va voir qu'il y aura des réels progrès et c'est un fait réel. C'est pas juste pour dire voilà on fait du sport
pour les personnes âgées, c'est encore plus important que nous, justement, on va dire, les jeunes en général. Parlez-nous un peu des candidates, parce qu'effectivement, c'est important le sport, mais les candidates, elles sont 7 de différentes communes et d'âges aussi différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler En fait, ils sont 7 et ça va de 57 ans à 75 ans. Donc 7, c'est 7 communes différentes. Comme Saïra l'a expliqué, en fait, là, c'est la première élection que nous faisons. En fait, nous avons pris 7 communes différentes. Chirongi, Mamoudzou, Pamanzi, Bouini, Bandabois, Kungu et les dernières, c'est Kanikeli. Voilà. Donc voilà les 7 communes. Donc vous avez vu, c'est partout, c'est Mayotte en entier. Avec des tranches d'âge exactement qui vont de 57 à 75 ans. D'accord. Donc, si je peux rajouter, c'est important, c'est justement cette tranche d'âge parce que les échanges sont fructueuses. Les plus âgés, par exemple, essayent aussi de donner quand elles sont là à faire les chorés. Oui, il faut en fait aiguiller. Donc c'est important de voir ça. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est aujourd'hui à quel âge on est coco, bas coco, à quel âge c'est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui le sont très tard, d'autres qui le sont un peu plus jeunes, de par effectivement aussi la pratique sportive ou l'hygiène de vie. Ça, comment vous le définissez au sein des associations et peut-être les critères aussi pour cette élection? Après, être coco, c'est à partir de 65 ans par rapport aux aides allouées, aux allocations, tout ça. Mais après, on peut être coco moins de 55 ans par rapport aux différentes problématiques liées à la santé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, votre question... On n'est pas égaux face à ça aussi. Voilà. Votre question est pertinente parce que parmi en fait... Nous avons quand même voulu que cette élection ne soit pas juste beauté bling-bling, mais mettre les personnes âgées au cœur de la réflexion pour l'état d'avancement de Mayotte. Donc, elles ont des projets à caractère social et intergénérationnel. Et moi, quand elles viennent, elles me disent, moi, je souhaite que dans ma commune, on fasse ceci, on fasse cela. Et il y en a une qui me dit, moi, je souhaiterais avoir une structure dans toute Mayotte qui permettrait d'accueillir les personnes pour faire du sport et toutes sortes de rééducation, parce que nous avons, elle me disait, moi, j'ai mes 2 petites sœurs qui ne sortent plus, plutôt, parce que elles ont été malades, elles ont eu l'AVC et tout, et là elles sont semi-mobiles. Et s'il y avait des structures comme ça, elles seraient prises en charge. Donc ça veut dire que les personnes parlent de leurs problèmes. Et là, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir les accompagner parce que c'est leur doléance, c'est leur vécu qu'il faut mettre en avant. Je me retourne à nouveau vers vous, Nicolas, justement pour parler de l'organisation de cette élection. C'est samedi. Comment ça va se passer en termes d'organisationnel pour toutes les personnes? Et c'est sûr qu'elles seront très nombreuses à venir assister à l'événement. On voit l'affiche d'ailleurs. Voilà, l'événement commence à partir de 20h. 20h, comme toute élection, en fait, nous aurons beaucoup de plateaux. Nous aurons des personnes qui vont défiler, nous aurons des groupes, nous aurons des stars locales comme Como qui sera là aussi, Stako qui va nous mettre le feu. Et aussi, bien sûr, nos Miss qui vous ont préparé des grosses surprises. Donc ça, je vous mens pas. Au niveau des chorégraphies, je pense que les gens ils vont vraiment aimer et surtout que les Miss, franchement, ils sont là et ils s'amusent. Donc, juste un petit mot sur ces chorégraphies sans dévoiler toutes les surprises, parce que c'est vous aussi qui êtes à l'origine des chorégraphies, vous avez travaillé avec elles. À quoi il faut s'attendre, culturel ou plutôt, on l'a vu, d'autres élections ont eu pour thème, je pense à Miss Mayotte, le disco. J'imagine que ça ne sera pas vraiment le cas, on sera plus sur quelque chose de traditionnel. Si je te dis les deux. D'accord. Ça veut dire on est dans le monde moderne, mais bien sûr en mettant un point spécial sur la culture locale, parce que c'est des personnes âgées et bien sûr pour montrer, parce que je vais te dire une histoire qui est vraiment arrivée quand le premier jour des chorégraphies, je suis venu, je me suis présenté, on s'est assis et ils se sont levés, ils se sont tenus la main et ils ont fait un jeu. Je te jure, je le connaissais pas. Ça veut dire sur le moment, moi-même j'ai dit mais vous faites quoi là? Ils m'ont dit, ça c'est un jeu qu'on faisait avant. Le jeu, on l'a intégré.
On va le découvrir alors ce samedi. Exactement. Sans faute. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci on sera présent. Et bien sûr, vous reviendrez avec la Miss Coco 2019 pour la présenter et pour parler effectivement de la suite aussi, parce que souvent c'est vrai qu'on parle de l'événement, mais il y a souvent une suite aussi à l'événement, notamment avec ces projets que vous évoquiez. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la MJC de Mgombani. À MJC de Mgombani, on rappelle. Pas au plateau de Mbalamanga. Pas au plateau de Mbalamanga, comme c'est écrit effectivement sur l'affiche. MJC de Mgombani à 20h. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité, avec notamment la mise en place de maîtres nageurs à Sakouli ou encore les offres de rachat pour la compagnie Aigle Azur. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, 14 offres de rachat, dont une d'Air France, ont été déposées dans l'optique du rachat d'Aigle Azur. Et tout porte à croire que l'on s'achemine vers un démantèlement de la compagnie avec des offres combinées entre Air France et Air Caraïbes. La première reprendrait les lignes en direction de l'Algérie, du Portugal et du Liban, et la seconde les lignes vers Bamako et Sao Paulo, ainsi que 2 Airbus A330 affectés à ces vols. Côté employé, Air France reprendrait 650 salariés basés en France et le groupe Dubreuil 106 personnes en investissant chacune 15 millions d'euros. Selon les syndicats, même avec les meilleures offres, plusieurs centaines d'emplois vont probablement être supprimés. Cependant, les discussions sont encore loin d'être terminées. Et à noter qu'hier, en marge des dépôts de ces offres, une centaine de salariés d'Aigle Azur se sont mobilisés devant le ministère des Transports en attendant de savoir de quoi sera fait leur avenir. Il y a tout juste 2 ans, un jeune baigneur âgé de 19 ans se noyait à quelques mètres de la plage de Sakouli. En avril 2018, un autre jeune de 18 ans subissait le même sort funeste. Le 4 mai dernier, c'était au tour d'une jeune fille d'être emportée par le courant. 3 drames d'une longue série, dans une zone où une sorte de tourbillon trahit la vigilance des baigneurs. Face au risque de voir l'histoire se répéter, la municipalité de Bandrélé développe depuis cet été un projet de maître nageur. La commune a déjà sollicité l'association de sécurité de Nyambadao pour former des jeunes. Néanmoins, pour l'heure, le maire n'est pas en mesure de donner une date quant à la présence effective des maîtres nageurs à Sakouli. En effet, avant de lancer les formations, la mairie doit obtenir les autorisations délivrées par les affaires maritimes. Quoi qu'il en soit, le projet devrait aboutir prochainement. Avec le plan d'aménagement de la commune, d'autres sites pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une surveillance à la baignade, à l'instar de Musical Plage, qui va prochainement entrer en phase de travaux. En 2018, 35 000 résidents d'outre-mer ont été accompagnés dans leur projet par l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Ce chiffre est tiré du rapport d'activité de l'agence. On apprend ainsi que le passeport pour la mobilité des études se porte très bien. Il s'adresse aux étudiants de moins de 26 ans, boursiers ou non, désireux de se rendre en métropole hexagonale ou dans un autre DOM afin de poursuivre leurs études. La cause, l'inexistence ou la saturation de la filière dans leur collectivité. La lecture du rapport montre qu'en 2018, 40% des étudiants bénéficiaires étaient résidents à Mayotte, contre seulement 18% pour le département voisin de La Réunion. En 2018, ils sont ainsi plus de 2800 à avoir bénéficié du dispositif. Autre chiffre mis en avant par le rapport, celui de l'aide à la continuité territoriale. Ils sont 19 994 ultramarins en 2018 à avoir pu se rendre en métropole grâce au dispositif. 46% étaient originaires de la Martinique et seulement 6,9% de Mayotte. Un chiffre extrêmement bas qui peut s'expliquer par le manque de connaissance du dispositif sur l'île. On termine ce journal avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui organise actuellement les journées nationales de prévention et d'action contre l'illettrisme. Durant une semaine, les acteurs de cette noble cause sillonnent Mayotte, département français le plus touché par ce fléau. Aujourd'hui, le RSMA de Combani a accueilli une action objectif réunir l'ensemble des acteurs afin d'échanger autour des savoirs de base. Paul Arthur Avit s'est rendu sur place. Reportage. Cette semaine se tiennent les journées nationales de prévention et d'action contre l'illettrisme. Initiées en 2014 par la NLCI et ses partenaires, elles sont l'occasion de rassembler pendant une semaine sous une bannière commune des manifestations qui donnent à voir l'action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l'illettrisme. Après leur passage au lycée du Nord de Mtsangadoua, les acteurs locaux se sont donné rendez-vous au RSMA, un lieu propice au vu des actions qu'ils mènent. Il y a les journées de défense citoyenne qui permettent aussi de détecter le public, les jeunes qui sont en difficulté de lecture via des tests qui sont passés. Et il y a aussi un lien étroit avec la plateforme puisqu'on via ces tests-là et puis les actions que la plateforme peut mettre en place, c'est aussi de montrer qu'il y a un lien et puis un partenariat qui existe entre nous. Et c'est un lieu aussi qui est stratégique et ça permet aussi de mobiliser
pas mal de monde pour pouvoir justement leur montrer les actions qui sont mises en place. Des actions mises en place sur Mayotte, département français où l'illettrisme est le plus présent. Les chiffres sur l'illettrisme à Mayotte, ils sont assez anciens, ils datent de 2012. Et puis, il faut bien sûr les traiter avec beaucoup de prudence puisqu'on parle d'illettrisme en français. Donc, l'illettrisme estimé avec une enquête INSEE à 58% en 2012 à Mayotte et l'analphabétisme à 38%. Les journées de prévention et d'action contre l'illettrisme vont continuer toute la semaine avec un tour de l'île. Rendez-vous demain au centre de formation Mahafort et à la bibliothèque de Dzoumonier, jeudi à Espoir et Réussite à Doujani, vendredi à la bibliothèque de Cavani et vendredi au lycée de Dembeni et Mzouazi à Boni. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.